j'espère que vous allez bien. Donc là c'est la Doris du montage, donc parce que j'ai bien évidemment commencé à monter mon vlog. Mais entre temps j'ai récupéré un petit colis. Alors c'est un cadeau que je me suis fait de moi à moi. Donc en fait j'ai demandé à Petroni, du coup dans tous mes états, de me faire un autre cadre livresque, puisque là vous le voyez pas, mais voilà, donc au début du mois de janvier j'avais demandé de me faire celui-ci. Donc je voulais un chat, donc mon chat en fait, voilà, qui ressemble, puisque bon je dis c'est pas exactement mon chat, mais voilà, pour moi ça représente mon chat avec des fleurs et voilà, à sa manière, à elle, comme elle le fait, et que j'adore son style. Et la semaine dernière, je lui ai demandé si elle pouvait me faire un cadre avec mes chiens. Voilà, donc vous le savez, vous les voyez quelquefois apparaître sur mes vidéos. Donc pour moi, mes animaux sont super importants. Voilà, je m'en suis jamais cachée, je vous l'ai toujours dit, je pense. Et j'avais du coup envie d'avoir une petite représentation de mes chiennes. Et pour ça, je lui ai envoyé des photos pour qu'elle fasse quelque chose. Alors, j'ai pas vu du tout le résultat final. Je vais le découvrir avec vous. Et je vous mettrai bien évidemment le lien de son compte si, voilà, si vous voulez aller découvrir ce qu'elle fait ou que vous avez des demandes un petit peu particulières. Lola, qu'est-ce que tu fais? Ouais, elle est partout. Elle fouille. Voilà, que vous avez des petites demandes de choses. Coucou Lola. Coucou. Je te montre un petit peu, non? Voilà, donc moi je lui ai demandé ça. Et elle a décidément pour l'ouvrir ça va être compliqué. Elle a bien emballé. Ne se cassera pas. Je suis désolée, je fais du bruit, ça prend du temps. Hop. Il est là. Bon, j'ai pas vu le résultat final. Je vais le découvrir, mais je lui fais complètement confiance parce que je sais que ça me plaira, c'est sûr. Hop. Trop bien. Déjà, elle m'a fait un petit... Oh, j'adore. Il est trop chouette. Telle l'eau, les pages coulent entre mes mains. J'adore. Trop, trop beau. Et toujours super bien emballé, donc j'ai toujours pas vu le cadre, mais je vous montre au cas où, voilà, si vous avez envie de commander, vous savez que vraiment les envois sont faits avec soin, c'est rapide. Oh, j'adore, mais c'est trop beau. Ah, c'est trop trop beau, j'adore. Merci Petroni si tu passes par là. Voilà, donc elle a représenté dans ses dessins à elle, mon chien, donc Polly et Lola, avec des fleurs. J'adore, c'est trop chouette, ça va faire super beau, donc j'ai la famille complète, je suis trop 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 contente. Il est magnifique. Alors ça va aller super bien, super bien sur mes étagères. Vraiment un grand merci Petroni. Donc voilà, c'était la Doris du montage. Je passais juste vous faire un petit coucou pour ouvrir ce colis. Et maintenant je vous laisse vous installer tranquillement et regarder ce vlog dans lequel je vous parle de pas mal de livres tout au long de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le lundi 19 février. On est le matin puisque en fait j'avais posé ma journée aujourd'hui parce que je n'ai pas de voiture. Je l'ai laissée au garage ce matin très tôt. Bon, je sais, vous en foutez un peu de ma vie, mais voilà. Donc ben voilà, du coup j'ouvre ce vlog ce matin. Alors, j'ai un petit peu changé de place parce que ce week-end, j'ai eu la brillante idée de refaire toutes mes bibliothèques. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Alors au départ, j'étais partie dans l'optique de filmer tout ça. Et puis bah, finalement, je ne l'ai pas fait pour la bonne et simple raison que j'étais prise dans l'action. Donc j'ai fait juste quelques petits plans qui m'ont permis de faire... Lola, oui, tout a changé de place. Viens Lola, viens. Lola, viens ma puce. Allez, viens. Voilà. Voilà, donc j'ai mon assistante, mon chien assistant aujourd'hui. Donc voilà, ça m'a permis de faire un petit peu ce que je voulais.
Sauf que comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de filmer parce que c'était le week-end, que j'étais pas très présentable et que voilà. Et en plus j'étais prise par le feu de l'action, je voulais absolument finir tout ça dans la journée. Et pour tout vous dire, j'ai attaqué le matin à 8h30 et j'ai fini, c'était 16h. Entre temps, j'ai juste fait une petite pause pour manger et pour aller vite fait acheter un petit meuble chez Ikea que je voulais rajouter. Parce que le but c'était ça en fait, c'était de rajouter un meuble pour me faire un petit peu plus de place. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais avant j'avais dans le coin là-bas, donc je vous ferai faire un petit tour après, j'avais dans le coin en fait, j'avais fait un angle avec ces bibliothèques blanches que vous voyez derrière moi et finalement j'avais envie qu'elles soient sur tout le pan de mur parce que je trouve que la perspective est géniale. Donc voilà, j'ai tout vidé, donc à peu près 1100 livres que j'ai étalé. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez certainement dû voir les stories ou le réel. Donc j'ai étalé complètement dans ma chambre. Donc il y en avait de partout, on pouvait même plus poser un pied. Voilà. Et ensuite j'ai demandé à mon chéri qui me bouge toutes les bibliothèques parce que moi je ne peux pas porter de poids. J'ai un petit souci de santé et il va falloir d'ailleurs que je me fasse opérer d'ici peu. Donc voilà, du coup je peux absolument pas porter de poids et surtout pas bouger des meubles. Donc voilà, j'avais vraiment besoin qu'il soit là pour faire ça. Et voilà, et j'ai réorganisé. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc je les ai toutes rangées, je les ai redécorées. J'ai acheté un petit peu de déco aussi quand je suis allée chez Ikea. Notamment ces petits pots de fleurs là que vous voyez. J'avais envie de quelque chose qui descende. Et d'ailleurs je pense que j'en reprendrai quelques-uns le mois prochain pour encore plus en mettre. Parce que je trouve que ça fait vraiment trop beau. En plus on approche du printemps, de l'été. Donc ça va parfaitement avec tout ça. Donc je vais vous faire un petit tour pour vous expliquer un petit peu comment j'ai rangé. Je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer parce que voilà, j'ai pas de stabilisateur. Donc là, elle est posée sur trépied, mais quand je vais bouger le trépied, ça risque de me faire un petit peu comme ça. Et pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de le relever un petit peu. Tac. Voilà. Alors donc là, j'ai fait... Là, j'ai mis en haut, là-bas, j'ai fait mon étagère Victor Dixon. Vous savez, j'adore. Donc, c'est de la fantaisie. Donc, j'ai mis, comme ça, on voit bien mon tarot Vampiria qu'on ne voyait pas au final. Ensuite, j'ai mis toutes les livres graphiques, les livres un petit peu beaux. Dessous, c'est tout le Young Adult. Donc, que ce soit en poche ou en... Donc, il y a le Young Adult. Il y a la fantaisie qui est là. Voilà. Ensuite, j'ai fait une étagère thriller. Qui commence là-bas et qui se poursuit jusqu'ici. Ensuite, j'ai mis tous mes Cozy Mystery. En dessous, c'est de la littérature générale, quelques romans historiques. Alors, on voit pas tout, je peux pas tout tirer là. Là, j'ai fait mon étagère Agatha Christie. Là, ce sont mes beaux livres de Jane Austen que j'aime trop, qui sont trop beaux. Voilà, là, il y a quelques thrillers. Là, en bas, il y a tous mes City. Il y en a là aussi. Là, j'ai gardé tout cet espace pour faire que de la romance, puisque c'est à peu près ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque. Donc, voilà, j'ai fait toutes mes étagères de romance. Donc, j'ai laissé beaucoup de trous parce que j'en ai beaucoup à ranger, notamment dans ma palle. Alors là, c'est un petit peu le bordel. Donc là, j'ai mis tous mes hurlevents. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'au fur et à mesure, je bouge, mais... Voilà, tous mes hurlements. En dessous, il y a mes comptes interdits. Et là, j'ai refait, donc excusez-moi pour le bordel, j'ai pas tout fini de ranger. Donc là, on est sur mon étagère Charleston qui existait déjà. Là, j'ai tous mes Faubourg Marigny et encore quelques livres. Alors après, c'est un petit peu le... C'est pas tout bien rangé encore parce que je vais faire... En fait, dans ce meuble que j'ai rajouté, je vais mettre tous mes livres de poche. Et pour l'instant, je les ai pas encore rangés parce qu'il faut que je fasse des demi-étagères. Donc, j'ai gardé des cartons, j'ai gardé des choses pour faire des demi-étagères pour les ranger par ordre alphabétique et surtout isoler ma palle poche. Donc ça, c'était vraiment le but un petit peu de ce rangement. Donc, pour l'instant, ça, c'est encore en chantier parce que je vous avoue que à 16h... à 16h vendredi, je n'avais plus trop le courage en fait de continuer. 16h samedi, pardon. Donc voilà, donc je vous ai fait faire un petit tour rapide. C'est vrai que j'aurais vraiment aimé arriver à faire une vidéo rangement de bibliothèque. Mais voilà, comme je vous dis, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, je vous fais faire un petit tour rapide. Là, vous voyez un petit peu mon bordel derrière parce que... Voilà, donc je vais vous retourner et je vais me remettre ailleurs pour vous parler de mes lectures. Voilà, je vous reprends, je me suis installée pour vous parler. Alors, en fait, depuis que j'ai clôturé mon blog, il me semble mercredi dernier, j'ai lu ces 3 livres.
Donc je vais vous parler de ces 3 livres et je dois attaquer aujourd'hui. Alors la couverture, vraiment, elle est dingue. Je la trouve trop belle à l'intérieur aussi. Voilà, donc j'ai lu 50 pages ce matin. Donc c'est pas énorme, hein. J'ai lu 6 chapitres. Donc c'est la prochaine fois peut-être de Seska Major aux éditions Cherche Midi que vous avez sûrement dû voir passer parce qu'il a été quand même assez... il y a eu une grosse pub dessus et c'est pour ça qu'il m'a intriguée. Alors je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. La comédie romantique la plus émouvante de l'année. Un lundi de décembre, Emma rentre épuisée dans sa maison londonienne. Entre son travail d'agent littéraire, ses enfants et ses activités multiples, elle passe ses journées à courir. Et Dan, son mari, se sent de plus en plus délaissé. D'autant plus que ce lundi en question est le jour de l'anniversaire de leur rencontre, une date importante pour Dan, mais Emma semble l'avoir oublié. Dan, homme d'ordinaire très calme, est à bout de nerfs et décide de sortir prendre l'air plutôt que de laisser exploser sa colère. Et ce soir-là, un drame va arriver. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Emma se réveille et c'est à nouveau lundi. Le jour suivant, encore ce même lundi. Passé la stupéfaction, Emma va voir en cet étrange phénomène un moyen de changer son destin et celui de sa famille. Parviendra-t-elle enfin à devenir qui elle veut être vraiment et à vivre en harmonie avec son mari la vie qu'il s'était promise? Et si l'occasion nous était donnée de revivre le pire jour de notre vie pour peut-être en faire le meilleur? Avec ce petit bijou de tendresse et d'émotion qui rappelle un jour sans fin, Seska Major nous offre une comédie romantique à la fois irrésistible et poignante. L'adaptation est en cours sur Apple TV, produite par Reese Witherspoon. Voilà, donc j'ai commencé, donc pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose, hein. Soyons francs, j'ai lu 50 pages, il y a beaucoup d'échanges épistolaires, puisque en fait ils s'écrivent une lettre par an le jour de leur rencontre, enfin ils s'écrivent, oui, Dan et elle s'écrivent une lettre par an qu'ils s'échangent en fait pour un petit peu fêter ce jour-là, et ça j'aime beaucoup ce genre d'échange épistolaire, et on sent déjà dans ces lettres, en fait, on sent tout l'amour que Dan porte à sa femme et je pense que c'est réciproque, sauf que on sent qu'Emma est complètement dépassée par son boulot. Elle est éditrice, elle travaille dans une maison d'édition et on sent qu'elle est complètement dépassée. Donc voilà, j'ai hâte de le poursuivre. Aujourd'hui, je travaille pas, ça tombe bien. Une fois que j'aurai fait tout ce que j'avais à faire, puisque j'ai un programme quand même assez chargé, puisque j'ai du ménage à faire, hein, puisque voilà, j'ai une maison aussi et que je dois absolument ranger aujourd'hui. Donc je dois faire tout mon ménage. Je dois également faire quelques posts, prévoir quelques photos, faire un petit peu de contenu pour mon compte Instagram, parce que voilà. Et après ça, je vais me plonger dedans et le savourer. Alors, ensuite, j'ai terminé I Kissed Eden Cooper d'Erin Graham et Kemenaya, qui est paru aux éditions Addictive le 15 février. Donc, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans mon blog précédent, puisque j'étais en train de le lire et que j'ai mis, je crois, je l'ai lu tout le début de semaine dernière. Et voilà, parce que la semaine dernière, j'ai eu vraiment peu de temps pour lire. Donc c'est vrai que en début de semaine, c'était un peu compliqué. Donc là, on est sur une romance. On est sur un best friend brother. Donc en fait, Hélène va voir... ses parents partent en vacances. Les parents d'Hélène partent en vacances. Et elle va voir débarquer son frère. Donc son frère, je sais plus comment... alors... Anton, je crois que c'est, oui. Elle va voir débarquer son frère et elle est loin d'être ravie parce qu'elle a des rapports assez conflictuels avec lui parce qu'il la couvre trop, en fait, il la surveille, tout ce qu'elle fait, elle n'a rien le droit de faire alors qu'elle a 18 ans et qu'elle a largement envie de faire sa vie. Et en plus de ça, il va débarquer avec son meilleur ami, Eden. Donc pour elle, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'elle sait que voilà, elle ne va pas pouvoir bouger d'1 centimètre pendant ses vacances. Et il se trouve que Eden n'est plus revenu en Californie depuis 5 ans. Il est à Manchester avec Anton, puisqu'ils sont joueurs de foot professionnels. Et donc, elle ne l'a plus revu, ils ne se sont plus revus depuis 5 ans. Et là, bim, quand ils se revoient, bah forcément, ça va déclencher des choses parce que Hélène a grandi. Et Anton est surpris de ça et il va se retrouver à être attiré par la petite sœur de son meilleur ami. Chose qui est totalement
Normalement, ça ne se fait pas. On ne touche pas à la sœur de son meilleur ami. Donc voilà, on part. Donc ça fait quand même, c'est un roman qui est très frais, je dirais. Ça sent bon l'été puisqu'on est en Californie, sous le soleil. Il y a une couverture ultra estivale. Donc vraiment, pour votre pal de l'été, je peux que vous le conseiller. C'est une lecture détente, comme je dis. Alors même s'il y a des thématiques importantes qui sont abordées dedans. Franchement, moi j'ai passé un super moment. J'aurais vraiment aimé avoir plus le temps de lire quand je l'ai lu pour pouvoir le lire pratiquement d'une traite parce que ça se lit super bien. J'adore la plume d'Erin Graham. Et j'ai passé un excellent moment. Voilà, c'est une romance toute douce. C'est un roman doudou, je dirais. Voilà, on se laisse porter. On suit ces deux personnages. Je vous avoue qu'Hélène, au début, elle m'énervait. Je la trouvais totalement immature. Mais en fait, après, non, je me suis attachée à elle. Eden, il est juste perfect. Voilà, non, franchement, j'ai passé un très bon moment. Vous savez qu'il est disponible aux éditions Addictive, donc depuis le 15. C'est un roman à mettre dans votre palle pour le printemps, pour l'été. C'est un roman doudou, voilà, quand vous avez envie d'une lecture vraiment toute douce, sans prise de tête, où les relations sont relativement simples, même, mais par contre c'est très électrique entre Eden et Hélène, parce qu'en plus voilà, c'est une relation interdite, et moi ça j'adore, ça met un piment de fou dans les lectures. Donc voilà, vraiment je vous le recommande si vous cherchez une petite romance comme ça, toute douce, qui va passer, voilà, ça passe vraiment, ça fait totalement le job, et on adore. Ensuite, j'ai lu en LC avec Sybille du compte Sunset Avenue. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram. Elle a aussi une chaîne YouTube sur laquelle elle fait des vidéos qui sont vraiment top et super bien détaillées. On a lu le deuxième tome de The Prison Healer. Donc c'est The Gilded Cage. Hein, on va dire de Lynette Noni aux éditions Hachette. Donc le premier tome c'était The Prison Healer, c'était la guérisseuse de Zalindov, où on rencontrait Kiva, qui était emprisonnée à la prison de Zalindov. Donc on est sur un roman fantasy, on est sur un... Alors moi je le classerais plus dans la fantasy que dans la dystopie, surtout là avec ce deuxième tome. Pour moi, c'est vraiment de la fantaisie, il n'y a pas de doute. Sur le premier tome, j'avais un petit doute, mais là, non, vraiment pas du tout. Donc, voilà, on est sur un roman fantasy young adulte, mais franchement, pour du young adulte, je trouve qu'il est vraiment très bien. L'univers est très bien détaillé. Alors, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, vraiment, que j'avais lu d'une traite. Alors, celui-là, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un coup de cœur, parce que... bon, on change complètement de décor du coup, mais je ne peux pas vous en dire trop parce que je risquerais vraiment de vous spoiler le tome 1, donc c'est un petit peu compliqué. Je pense que je vous parlerai peut-être après, une fois que j'aurai lu le tome 3, donc qui sort au mois de mars, je vous ferai peut-être un petit retour saga complète, parce que c'est clair que j'ai qu'une hâte, vu la fin encore, c'est la reine des twists de fin qui vous laisse comme ça, et vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas encore l'autre tome? Et là, bon, il n'est pas encore sorti, donc forcément, je ne peux pas l'avoir. Donc là, sont au rendez-vous intrigue, magie, manipulation, complot. Enfin bon, vraiment, c'est vraiment, je pense elle joue toutes les cartes. Alors, ce qui m'a un petit peu rebuté dans celui-là, c'est le changement de décor. Parce que bon, même si je m'y attendais, j'avoue que ça, vu la fin du tome 1, je m'y attendais, mais j'ai trouvé ça un peu moins... ça avait un peu moins de peps, surtout sur la première moitié du roman. Mais après, d'un coup, ça s'enchaîne. Et là, évidemment, on n'a plus envie de lâcher. Et on veut absolument savoir ce qui va se passer. Je peux vous dire que la fin m'a littéralement brisé le cœur. Voilà, je n'ai rien vu venir. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de fin. Voilà, tous les personnages, en fait, à chaque fois, elle nous fait... détester certains personnages, mais c'est un truc de fou. Mais voilà, clairement, je vous recommande cette saga. Donc, c'est une trilogie. Hein. Je pense qu'après, c'est fini. Donc, il y a le tome 3 qui va sortir, comme je vous ai dit. Je crois qu'il sort le 13 ou le 15 mars. Donc, ce livre, cette trilogie, je l'ai découvert sur le compte de Manon, du compte Les Lectures de Manon, quand elle en avait parlé. Donc, Manon qui ne lit pas forcément beaucoup de fantaisie, quand elle en avait parlé... de manière dithyrambique, je me suis dit, il faut que je le lise parce que forcément, ça va me plaire. Et effectivement, forcément, ça m'a plu. Même si ce tome-là est pas un coup de cœur, c'est pas grave. Je veux dire, ça arrive d'aimer des lectures sans que ça soit forcément des coups de cœur. Le premier, vraiment, j'étais à fond dedans. Là, comme je vous dis, il y a eu une partie où c'était un petit peu...
un petit peu redondant, on tourne un petit peu en rond, mais clairement à partir de la moitié du livre, voilà, j'étais à fond et la fin, voilà, à chaque fois, alors la fin du 1 m'avait laissé sans voix et là on est pareil et on a juste envie de poursuivre et de connaître la suite. Donc voilà, dès qu'il sort, bien évidemment, avec Sibylle, on s'est déjà programmé la lecture en se disant on l'achète et on le lit de suite parce que voilà, franchement ça vaut le détour. Alors ensuite j'ai lu avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire le troisième tome de la saga Twisted, donc qui est Twisted 8 de Anna Huang, paru aux éditions Hugo. Alors je voulais vous prendre et puis finalement je les ai pas pris, donc les premiers tomes qui sont là, non vous les voyez pas. 2 secondes, je vais chercher les premiers tomes. C'est une série de 4. C'est une série de 4 tomes, il manque le dernier qui va sortir, qui sort, je pense, à mon avis, vers le mois d'avril, je pense. Je crois qu'il en sort un à peu près tous les 2 mois, il me semble, donc ça devrait être 2-3 mois, donc avril-mai, il devrait sortir, voilà. Donc là, c'est toute la série complète. Donc dans le premier, donc en fait, c'est 4 amis. Donc dans le premier tome, on va suivre Ava et Alex. J'avais beaucoup aimé, même si c'était très cliché, même si Alex, c'est... Et voilà, c'est vraiment une caricature ambulante. Donc le premier thème, on était sur... Donc c'est le frère de son... C'est le meilleur ami de son frère à Ava. Alex est le meilleur ami du frère d'Ava. Et on est sur un thème un petit peu Grumpy Sunshine et Brother... Friends to Lover. Bon voilà, je vous avoue que des fois je m'embrouille un peu les pinceaux, mais voilà. J'avais beaucoup aimé ce tome là. Le deuxième tome, on est sur une relation interdite. On va suivre Bridget qui est la princesse d'Eldora et qui va avoir une relation avec son garde du corps. Franchement, celui-là, il était génial. Mais moi, ça n'avait pas été un coup de cœur parce que dans la première partie, je m'ennuyais un petit peu. Je l'ai trouvé un petit peu longuet à se mettre en marche, mais voilà, sinon, j'adore. Alors, il faut savoir qu'on est dans tous les cas sur des personnages masculins quand même assez caricaturaux, assez détestables. Mais perso, j'adore les relations toxiques. Hein. Vous le savez, maintenant, vous avez compris. Mais oui, j'adore les relations toxiques. Je trouve ça, voilà, je trouve ça met vraiment du piment. En fait, tout ce qu'on n'aime pas dans la vraie vie, moi, j'aime bien le retrouver dans les livres. Ben, parce que forcément, ça donne un petit peu de piment si c'est tout plat, tout doux. Il n'y a pas forcément trop d'intérêt pour moi. Bon, je sais, je suis bizarre, mais c'est pas grave. Et là, on va suivre donc Jules, qui est la meilleure amie d'Ava et de Bridget, et aussi de Stella. Donc Stella qu'on rencontrera dans le tome 4. Et on va suivre Shen. Et Shen, c'est le frère d'Ava. Voilà. Alors, il faut savoir que Shen et Jules se détestent. Mais clairement, ils se déteste. Donc à un moment donné, Shen a même essayé de tout faire pour plus qu'elle soit amie, tellement il aimait pas Jules, il trouvait qu'elle était que c'était pas une bonne fréquentation, qu'elle était ci, qu'elle était là, enfin bon bref, voilà, il la déteste vraiment. Et puis le hasard fait qu'ils vont se retrouver à devoir travailler ensemble. Et ils se disent que par rapport au travail et pour le bien-être en fait du boulot qu'ils doivent faire, ils vont faire une trêve. Donc voilà, donc ils décident de faire une trêve et puis les choses se passent un petit peu machin et ils vont faire une sorte d'arrangement donc de sex friend entre guillemets puisque c'est amis avec bénéfice on va dire. Voilà, donc ils n'auront que du sexe et puis basta. Voilà. Parce qu'il y a une attirance qui est palpable et ça on le ressent, c'est ça que j'ai adoré en fait, c'est que vraiment on ressent, c'est très électrique, on ressent toute cette attirance, on ressent toute cette tension entre eux et ça clairement moi j'adore, c'est vraiment ce que je préfère dans les Enemy to Lovers, c'est qu'on a souvent ces relations un petit peu électriques. Et c'est, voilà, clairement, c'est juste, c'est ce qui tient un petit peu en haleine. Donc moi, vraiment, j'ai accroché à 100%. Je l'ai dévoré. Il fait 600 pages quand même, celui-là. C'est le plus gros tome des 3. Et je l'ai commencé. Alors, j'ai lu un, parce que du coup, au départ, j'avais enchaîné un petit peu. J'alternais entre ces deux-là. Donc, vendredi et samedi, j'ai alterné entre ces deux-là. Et samedi, quand j'ai terminé le tome 2 de la saga Prison Healer, je me suis mis à fond dedans. Donc j'étais à peu près, je crois que j'avais lu une centaine de pages de celui-là et je l'ai lu entre samedi
et hier, sachant que samedi, j'ai été occupée une bonne partie de la journée avec mes bibliothèques. Donc c'est pour vous dire que ça se dévore. Clairement, la plume, j'adore. Alors, j'ai vu pas mal de retours un petit peu mitigés sur ce 3e tome par rapport aux relations entre Jules et Shen. Disons, on est vraiment... voilà, ceux qui ont lu 50 nuances degrés ne seront pas choqués. Voilà, pour vous donner une petite ordre d'idée. Moi, personnellement, ça ne me choque pas parce que comme je vous dis à chaque fois, je fais le distinguo entre la vie réelle et ce que je vois dans les livres ou dans les films, même si je ne regarde quasiment plus de films. Mais voilà, moi j'ai adoré ce genre de relation. Je trouve que c'est hyper, ça donne vraiment, voilà, ça met une tension... qui est... alors oui, c'est un mâle alpha dominant, mais c'est le cas dans toute la série, donc je vois pas ce qui a pu choquer de plus ici. Et surtout que très honnêtement, Shen au final, il est super gentil. Enfin voilà, moi j'ai adoré Shen, vraiment. J'ai pas trouvé que ça soit ultra toxique leur relation. Il y a plein de gens qui ont des relations de sex friend, je pense, voilà, ça c'est quand même... pas mal fait, je pense, hein, même dans la vraie vie, pas que dans les livres. Et voilà, donc moi, ça m'a pas du tout choquée. Donc il y a une intrigue, mais je sais pas si elle est dite là. Donc je sais pas. Oui, en fait, elle a son ex, Jules, qui revient dans sa vie, mais pas avec de bonnes intentions, parce qu'il s'est passé des choses. Elle a un passé un petit peu trouble quand même, Jules. Et Shen, lui, il déteste le mensonge parce qu'il a été trahi par tout le monde. Mais après, je peux pas trop vous en dire parce que vraiment, moi, je vous conseille, hein, dans tous les cas, toujours, quand c'est des sagas ou quand c'est des séries, de vraiment les lire dans l'ordre. Donc, il faut commencer par le tome 1, puis le tome 2, et ensuite enchaîner avec le tome 3 et 4, parce que forcément, vous loupez trop de choses et vous pouvez plus, du coup, lire les anciens. Parce que forcément, vous avez tout qui est dévoilé là. Parce que là, ce que j'adore dans celui-là, par contre, c'est qu'on a beaucoup Ava et Alex. Forcément, puisqu'Ava, c'est sa meilleure amie et c'est aussi son frère. Donc, du coup, voilà, forcément, elle est là. Et que Alex est le meilleur ami de Shen, de base. Donc, voilà, on les retrouve beaucoup dans ce livre et j'ai adoré. D'ailleurs, voilà, vous verrez à la fin, moi, j'ai bien aimé. Vraiment, franchement... je dirais pas que c'est mon préféré des 3, mais oui, en fait, je crois que c'est mon préféré des 3. Alors, c'est pas des coups de cœur, mais vraiment, j'aime énormément cette série quand je pense que je voulais pas la lire. Je me rappelle quand j'avais vu le retour chez Aurélie du premier volet, j'avais dit non et tout, je ne sens pas les relations toxiques, les hommes toxiques. Et puis finalement, quand elle a parlé du 2, j'ai dit bon, allez, je tente. Et puis je dévore cette saga, je l'adore, là j'attends avec impatience que le tome 4 sorte parce que clairement j'adore, en plus c'est beau. Dommage que la dorure soit très très fragile. Alors là j'ai, voilà, sur le premier j'ai tout le Twisted là qui est parti sur le tome 2, le doré. Et celui-là j'ai fait super gaffe, c'est-à-dire que je l'ai calé sur mon coussin de lecture pour pas mettre mes doigts dessus, pour éviter que ça s'abîme. Bah écoutez, j'ai beaucoup parlé pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. Bah là, je vais, comme je vous ai dit, bah tant peut-être je filmerai un petit peu ma création de contenu si j'arrive à vous montrer un petit peu. Je veux faire des réels. J'essaye de redynamiser un petit peu mon compte Instagram. Voilà, je vous avoue que je comprends plus rien à cet algorithme sur Insta. Ça devient vraiment compliqué. Et voilà, surtout que c'est très chronophage parce que entre YouTube et Instagram, je peux vous dire, j'y passe quand même pas mal de temps. Et voilà, donc c'est vrai que des fois on se dit, ouais, on a mis tout ce temps pour faire tout ça. Et puis au final, en fait, ça n'intéresse personne. Donc soit c'est mes posts qui sont complètement nuls, qui ne plaisent pas, donc je peux comprendre. Mais voilà, alors même si on se dit on le fait pour soi avant tout, c'est vrai que voilà, quand je publie un livre qui m'a été envoyé par une maison d'édition, bah, j'aime bien avoir un petit peu de retour dessus forcément, puisque c'est un petit peu le jeu quoi. Mais voilà, donc je vous ai encore raconté ma vie. Mais c'est pas grave, c'est comme ça fait partie aussi du jeu. C'est un petit peu ça les vlogs aussi, c'est des fois un petit peu vous raconter ma vie et me décharger. Voilà. Bah écoutez, dans tous les cas, je vous dis à plus tard et je vous reprends très certainement dans la semaine. Et coucou, je vous reprends, on est toujours lundi. J'avais un petit colis dans la boîte et j'ai très envie de l'ouvrir. Donc je me suis dit, vu que tu es à la maison, autant le faire tout de suite. Donc je pense savoir ce que c'est.
Tac, tac. Et oui, c'est ça. Donc ça me vient des éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup Benoît pour l'envoi. Donc il s'agit de la nouvelle série à paraître chez Cherche Midi de Cozy Mystery qui me faisait mais trop envie. En plus cette couverture elle est carrément trop belle. Donc c'est l'art du meurtrier. C'est l'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Manansala. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Alors après je pense que vous l'avez vu, revu passer, mais voilà. Le premier opus d'une nouvelle série de Cozy Crime avec de délicieuses recettes dont l'une est peut-être mortelle. Après une rupture difficile, Lila est revenue dans sa ville natale de l'Illinois pour travailler dans le restaurant de sa tante Rosie. Là, chaque jour, ces 3 marraines fantasques viennent lui prodiguer des conseils en matière conjugale et professionnelle. Impossible d'échapper à cette tradition, surtout quand la famille vient des Philippines. Heureusement, Lila a la cuisine de Tita Rosie, qui, si elle n'est pas très instagrammable, est très réconfortante. Et elle a près d'elle Nissa, son chien, Adera, sa meilleure amie, ainsi que son ex, Derek, qui sait improviser critique gastronomique. Lorsque celui-ci meurt soudainement dans le restaurant après avoir mangé un dessert au lait de coco, les soupçons se portent sur Lila et les siens. Pour se disculper, la jeune femme n'a alors d'autre choix que d'élucider cette étrange affaire qui met la petite ville en émoi. L'art meurtrier du lait de coco, lauréat du prix Agatha, nous permet de faire connaissance avec une famille aussi excentrique que chaleureuse. On annonce une série hautement addictive qui nous fait découvrir la cuisine des Philippines grâce aux recettes incluses dans le livre. Voilà. Donc je l'ai vu passer parce que certains ont reçu... Ah, il y a même le marque-page dedans. Et du coup, on sait que l'année prochaine, il y aura un nouveau tome qui sortira. Donc c'est trop chouette. Et celui-là, si je vous dis pas de bêtises, il est sorti le 15. Oui, c'est ça. Il est sorti le 15 d'ailleurs. Il y a aussi le tome 10 des enquêtes d'Anna Swenson qui est sorti, qu'il faut absolument que j'aille récupérer en librairie. En tout cas, j'ai vraiment trop hâte. Ce livre me faisait trop envie. Donc, je vous en reparle très vite parce que j'espère le caler là prochainement. Donc, ce sera sur fin février ou début mars. Il faut vraiment que je fasse un point sur ma palle parce que là vraiment c'est la catastrophe. Voilà, bah écoutez, c'était juste pour vous dire ça et je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi 21 février. Alors je vous reprends parce que j'ai terminé hier soir. La prochaine fois peut-être de Seska Major aux éditions Cherche Midi qui est paru tout récemment. Je ne sais plus exactement la date, mais je sais que c'était approximativement au début du mois de février. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. Ce livre est bouleversant, percutant. Plein de mots me viennent à l'esprit et j'ai déjà rédigé ma chronique parce que j'avais besoin de mettre un petit peu... tout ce que j'avais ressenti sur tout ce que j'avais ressenti en fait dans ce petit retour que je vous propose sur Insta. Et au final, je me suis rendu compte que les mots me manquaient parce que vraiment ce livre, il donne tellement à réfléchir, il met le doigt sur tellement de mal-être de notre société, du siècle en cours, je dirais. Voilà, pour moi c'est vraiment alors c'est une histoire d'amour mais pas que. Donc je pense que vous l'avez déjà vu passer. Alors on va rencontrer Dan et Emma. Dan se sont rencontrés en 2000, je sais plus en quelle année, je crois que c'était en pour vous donner une ordre d'idée, je crois que c'était en 2007. Non. Je dis des bêtises. Je sais plus, 2007 je crois. Bon, enfin, peu importe. Là on est donc quasiment, je crois qu'on est en 2021 ou un truc comme ça. Voilà, donc ils se sont rencontrés. C'est une rencontre un petit peu improbable, de celle qu'on aime bien, raconter au final à nos petits enfants. Donc on va suivre ce couple, mais surtout du point de vue d'Emma et aussi du point de vue de Dan par des lettres en fait, puisqu'ils s'écrivent chaque année le jour de leur rencontre, donc le 6 décembre, une lettre qu'ils s'échangent. Et donc nous on a droit à avoir
les lettres de Dan en fait qui sont postées un petit peu au fil des chapitres. Ce livre se divise en 3 parties et c'est un peu l'histoire sans fin, puisqu'en effet, ce lundi 6 décembre, Emma est complètement débordée. C'est une femme débordée qu'on retrouve avec une charge mentale qui est énorme. Vraiment, on se dit, mais voilà, ça nous fait presque... Enfin, moi, personnellement, ça m'a énormément touchée. Donc, elle a une charge mentale énorme. Elle court toute la journée. Elle rend service à tout le monde. Elle s'occupe de tout le monde. Elle est en même temps dans son travail, dans ses réseaux. Mais elle en a oublié l'essentiel quelque part puisqu'elle délaisse sa famille. Et ce lundi 6 décembre, elle a encore oublié la date. Elle a encore oublié que c'était l'anniversaire de leur rencontre et que ça avait vraiment une importance pour Dan. Et elle a oublié la lettre, elle a tout oublié. Voilà. Et en plus de ça, elle est complètement comprimée entre les gens de son travail, entre les auteurs qu'elle suit puisqu'elle est éditrice... Elle est éditrice dans une maison d'édition. Donc en fait, elle a tous les auteurs qui lui envoient des messages. Elle s'arrête pas. Son téléphone, ça sonne, les textos, les messages, les réseaux sociaux. Enfin bref, vraiment, j'ai eu l'impression d'être prise dans son tourbillon. Et même moi, à la fin de la première partie, j'étais fatiguée, quoi. Je me suis dit, mais comment on peut vivre comme ça? Est-ce qu'on vit vraiment comme ça? Parce que c'est là qu'on se demande, en fait, on s'interroge un petit peu. C'est en ça que je vous dis que ce livre m'a fait m'interroger. Est-ce qu'on en oublie l'essentiel, en fait, en se consacrant à des choses qui finalement sont un petit peu futiles? Est-ce que ce n'est pas bien le soir de rentrer et de mettre un petit peu son téléphone sur silencieux ou en veille pour pas polluer en fait ce moment qu'on a le soir quand on retrouve son foyer avec la personne avec qui on vit, avec ses enfants, avec, enfin voilà, peu importe avec qui on vit, mais de la manière qu'on vit, mais ce qui est important pour nous. Voilà, donc je sais que je vais un petit peu loin, mais je vous avoue que vraiment ce livre m'a fait percuter, mais je me suis dit, mais est-ce qu'on vit vraiment comme ça? Donc je vais vous lire un petit passage. Alors j'ai pas pris mes lunettes, donc excusez-moi, ça risque d'être encore très confus. Nous travaillions et nous courions sans cesse, et nous traversions les journées à une vitesse folle. Et pourquoi? Pour nous croiser comme des abeilles ouvrières. J'ai acheté du lait, j'ai pris du pain, est-ce qu'on a payé l'abonnement télé? Pour échanger des informations banales sur les enfants, la maison. J'ai lancé une machine, il faut acheter de nouvelles chaussures à Miles. Les enfants ont bientôt rendez-vous chez l'ophtalmo. Tu n'aurais pas vu mon foulard rouge? Il faudrait installer un adoucisseur d'eau, sans jamais s'arrêter, sans jamais regarder autour de nous, sans jamais rien savourer. J'ai un mari, des enfants. J'ai retrouvé mon foulard rouge. L'eau a bien meilleur goût, effectivement. Je passais sans cesse à la tâche suivante sur ma to-do list. Une putain de liste qui n'en finissait jamais. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu l'ordre un petit peu un état d'esprit dans lequel se trouve Emma. Et puis ce fameux lundi 6 décembre, donc comme elle a tout oublié, ils vont se disputer. Parce qu'il en a marre Dan en fait. J'ai adoré Dan, vraiment clairement. Alors j'ai eu beaucoup de compassion pour Emma parce que je comprends tout ce qu'elle vit. Mais j'ai adoré Dan. Dan est genre le mari presque parfait on dira parce que personne n'est parfait. Tout le monde a ses travers. Mais et puis voilà, vraiment ce qui m'a marqué, c'est tout l'amour qui se dégage de ce livre. Tout l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre au final. Même si elle n'est pas parfaite Emma, qu'elle a des imperfections, qu'elle a une charge mentale qui est lourde et qu'elle s'en sort pas, qu'elle est débordée et qu'elle va pas aux priorités. Et ce soir-là, il va se passer un drame. Emma va être dévastée et le lendemain, quand elle se réveille, on est toujours le lundi 6 décembre. Voilà. Donc en fait, cette journée va se répéter. Se répéter. Alors vous allez me dire, non mais ça doit être super redondant, mais pas du tout. C'est pas du tout redondant. En fait, moi, j'ai pas eu du tout ce sentiment de redondance parce qu'à chaque fois, on creuse un petit peu plus loin. En fait, ce livre, il dégage une morale. L'auteur a voulu nous faire passer clairement un message avec ce livre. Et en plus de ça, comme je vous dis, des lettres de Dan sont distillées de chacune des années. Alors, je sais que j'en ai noté une là. Je sais plus pourquoi je l'ai notée. Je suis désolée, ces lettres sont censées déborder de tendresse et d'introspection sur l'année qui vient de s'écouler. Mais je ne peux m'empêcher de penser que tu ne profiteras jamais du jour présent, ni du lendemain, malgré tout ce que tu as dit l'année dernière. Parce que oui, je ne devrais pas l'admettre, mais j'ai cherché ta lettre dans la maison et je n'en ai trouvé aucune. Et toutes tes cachettes pourries, je les connais. Le tiroir sous notre lit, sous de vieux numéros de Grazia, la boîte à chaussures dans la penderie, celle qui est inexplicablement remplie d'un tas de gants orphelins, pas de lettres. Voilà, donc je vous en lis pas plus, mais voilà, c'est pour un petit peu, je vous ai un petit peu positionné les deux.
Et donc il y a un certain désarroi au final dans le couple, même s'ils communiquent toujours, même s'ils parlent toujours, ils communiquent à moitié en fait. Voilà, c'est vraiment... Et quand j'ai refermé ce livre, j'ai eu deux envies. C'est dire aux gens que j'aimais, que je les aimais, prendre du temps pour eux et m'y consacrer pleinement, pas à moitié, c'est-à-dire pas en étant en train d'envoyer un mail ou un message, ou en étant en train de lire un truc sur mon téléphone. Non, juste vraiment de leur consacrer du temps à 100%. Et c'est vrai que là, après, je me suis posée, je me suis dit, mais moi, je le fais. Enfin, je le fais autant que je peux. C'est-à-dire que le soir, quand mon conjoint rentre, on prend toujours du temps pour discuter, pour échanger sur notre journée. Je dis pas qu'on a un couple parfait, loin de là. Hein, mais voilà, on prend ce temps-là. Et c'est tellement important. Et je me suis dit, il faut en prendre encore plus. Et pas qu'avec mon conjoint en fait, avec les gens que j'aime en règle générale. Prendre du temps pour eux, parler avec eux, échanger avec eux, surtout voir s'ils vont bien ou s'ils vont mal. Parce que là au final on se rend compte qu'Emma, elle voit plus rien en fait de tout ce qu'elle a autour d'elle. Elle est tellement focalisée sur tout un tas de choses et qu'au final c'est comme si elle était plus focalisée sur rien. Voilà. Et ces échanges de lettres, j'ai adoré. C'est quelque chose qu'on ne fait plus. Et pourtant, ça laisse une trace. Et puis, c'est tellement mieux qu'un texto en abrégé où on va écrire « je t'aime » avec GTM. Enfin, JTM, pardon. Mais voilà, je trouve que vraiment, ça m'a énormément touchée, ces lettres-là. Ça m'a donné envie d'écrire des lettres. Ça m'a donné envie de partager, de vivre l'instant présent comme si c'était le dernier. Sur le livre, je vous en dirai pas plus. Si vous voulez savoir, il faudra le lire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre m'a bouleversée. La fin, j'avoue que je ne sais toujours pas... Alors, la fin, elle est... Voilà, la fin m'a énormément touchée parce que ça termine d'une certaine façon avec... Enfin, bon, je veux pas trop vous en dire. Ça m'a beaucoup touchée, mais... J'étais un petit peu abasourdie, en fait, quand j'ai refermé le livre. Donc, je pense qu'il faut que je me pose et que j'y réfléchisse. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce livre, je suis vraiment pas prête de l'oublier. Je pense qu'il va rester longtemps en mémoire, de par les messages qu'il apporte, de par tout ce qu'il dégage. Donc je sais que j'étais un petit peu longue et je pense que je pourrai encore en parler pendant très longtemps parce que il m'a marqué. Je vous dis pas c'est un coup de cœur, c'est bizarre. J'ai adoré cette lecture, mais je sais pas si c'est un coup de cœur. Je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il m'a percuté. Voilà, donc ça sera tout pour la prochaine fois, peut-être de Seska Major avec cette super couverture hyper lumineuse et absolument magnifique. Sinon, derrière, j'avais besoin de lire autre chose. Enfin, de lire autre chose, pas que de me remettre dans une lecture tout de suite. Et j'ai choisi un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama aux éditions Nami, qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Nami. J'ai déjà lu une 40aine de pages, ça se lit très très bien. Et ça, c'est ce que je qualifierais de roman un petit peu bulle de douceur. Donc voilà, en toute honnêteté, j'espère le terminer ce soir parce que je pense que c'est tout à fait jouable. Je sais pas si vous avez déjà lu les Nami, mais voilà, c'est très très aéré. Ça va très vite et puis voilà, c'est tout doux. Voilà, j'ai découvert les romans japonais il y a pas très longtemps, enfin la littérature japonaise il y a pas très longtemps avec ce genre de roman un petit peu feel good, un petit peu mélange feel good, développement personnel. Ça avec la librairie Morizaki qui a été publiée au mois de septembre aux éditions Hauteville. Et j'avais adoré. Et de là, je me suis dit, il faut que j'en découvre d'autres. Donc j'en ai dans ma palle. Et là, j'ai eu la chance de le recevoir, celui-ci, des éditions Nami. Donc voilà. Je pense que ça va me faire du bien parce que celui-ci, le précédent dont je viens de vous parler, je vous assure qu'il m'a... Mais voilà, il m'a retourné le cerveau. Et j'ai commencé également parallèlement une romance avec colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin qui est paru aux éditions Addictive. Donc il me semble qu'il est sorti début du mois de février, le 6, un truc comme ça, donc en version poche puisque c'est un poche celui-ci. Donc voilà, je l'ai commencé, j'ai lu 6 chapitres, donc c'est pas énorme, ça fait un peu plus de 70 pages. Donc voilà, je vais les lire parallèlement. J'avais envie de prendre aussi une romance parce que voilà, je me suis dit, et puis là j'ai pris une romance légère, c'est-à-dire on est sur une Enemy to Lovers, on est à Cancun, au soleil, avec une bande de potes qui est partie pour s'éclater. Franchement, je pense que je vais passer un très bon moment. Pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup, ça se lit super bien, c'est super addictif. J'arrive même plus à parler tellement je suis perturbée. Ensuite, je voulais vous dire, donc on approche la fin du mois puisqu'on est le 21 et d'ici la fin du mois, donc j'aimerais
terminer ces 2 livres, donc parce que je vous avais jamais fait de pal au final. Je dois lire également Les meurtres du Low Country de Arthur Serf. Donc c'est la collection Society éditée par 1018 en collaboration Society 1018. Donc voilà, je dois lire celui-ci pour mon challenge, ma pal en 36 leçons. J'ai vraiment des problèmes d'élocution. Et je dois lire également celui-ci qui paraît le 29 février. Donc je vous l'avais montré déjà, je vous avais fait l'unboxing quand j'avais reçu, parce que j'avais reçu une jolie box avec plein de choses dedans. Donc voilà. Donc c'était voilà, c'était juste pour vous faire un petit point sur ma pal, donc sur les prochains livres que j'aimerais lire. Donc je pense que c'est tout à fait jouable de lire ça d'ici le 29. Ça fait 4 livres, ça devrait aller. Voilà, sinon je vais en profiter pour clôturer ce vlog puisqu'on est mercredi. Donc ça me laisse le temps de le monter tranquillement et de le mettre en ligne pour que vous l'ayez vendredi. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez trouvé quelques idées lecture pour augmenter votre pal et que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Voilà, je vous remercie encore et encore celles qui prennent le temps de regarder, de laisser un petit commentaire, même si c'est juste un petit cœur, même si c'est pas grand chose, ça me fait toujours plaisir, ça veut dire que vous êtes là et voilà, pour moi c'est important d'avoir un petit peu des retours sur ce que je fais, parce qu'évidemment je fais ça pour m'éclater, mais j'aime bien aussi quand j'ai des retours un petit peu positifs dessus. Voilà, si vous passez ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine.